Il avait 21 ans. Il était en parfaite santé. Ce jour-là, il est juste allé acheter du riz au marché. 10 minutes plus tard, il a senti comme une chaleur entre ses jambes. Puis le vide. Total. Il n'avait plus rien. Plus rien du tout. Et l'homme qui l'a frôlé venait de disparaître. Son nom était Joël. Il avait 21 ans, vivait avec sa mère dans un petit quartier populaire au Cameroun. Grand, discret, travailleur. Il vendait parfois du pain, parfois faisait de petits boulots pour aider sa mère veuve. Mais ce matin-là, il se préparait pour aller au marché de Ndokoti où il devait acheter de la farine et du riz pour la semaine. Avant de sortir, sa mère lui dit en riant. « N'oublie pas, mon fils, les voleurs sont partout. » Elle ne savait pas à quel point cette phrase allait devenir prophétique. Il arriva au marché à 8h45. Beaucoup de monde. Des odeurs fortes, des cris, des vendeurs, des enfants qui courent. Il s'arrête près d'un vendeur de tomates. C'est alors qu'un vieil homme étrange, habillé d'un boubou rouge, passe juste à côté de lui et lui touche discrètement le bas du ventre. Un simple contact. Une caresse imperceptible. Joël sursaute, se retourne, mais l'homme est déjà loin, perdu dans la foule. C'est à ce moment-là que tout a changé. Joël sent une chaleur monter de son ventre. Comme une fièvre qui explose. Il se penche, pose sa main sur son entrejambe. Son cœur s'arrête. Il ne sent plus rien. Il court vers une ruelle, baisse son pantalon, il n'a plus rien. Rien du tout. Ni sexe, ni testicules. Juste une police. Il hurle. Les gens accourent. C'est un voleur de sexe, crie quelqu'un. Et soudain, le marché se fige. Tout le monde se met à chercher l'homme en boubou rouge. Joël est ramené chez lui par deux jeunes du quartier. Il ne parle plus. Il tremble. Sa mère tombe à genoux en voyant son regard vide. Il ne veut pas manger. Il ne dort pas. Le lendemain, ils vont voir un guérisseur. Le vieil homme l'examine, secoue la tête et dit « Ton sexe n'est pas parti. Il est retenu. Par une force. Un pacte. Quelqu'un s'est servi de toi pour un sacrifice invisible. » Une rumeur commence à se propager dans le quartier. On a vu un homme en boubou rouge dans un quartier voisin. Un groupe de jeunes organise une expédition pour le retrouver. Ils le trouvent. Le même regard froid. La même démarche lente. Ils l'encerclent. Rends-lui ce que tu lui as volé. Mais l'homme rit. Et dit. Ce n'est pas à moi. C'est à celui pour qui j'ai travaillé. Il est arrêté. Conduit chez la police. Mais Joël, lui, n'a toujours pas retrouvé son corps. Depuis, Joël ne sort plus. Il ne parle plus. Ses amis se sont éloignés. Il a été humilié, moqué, traité de menteur. Mais ceux qui l'ont vu savent que c'était vrai. Le vol de sexe existe. Dans les marchés. Dans les coins sombres. Parfois pour des rituels, parfois pour de l'argent, parfois pour briser des vies. Sa mère a enregistré une vidéo pour dénoncer. Elle montre les papiers médicaux. Elle montre son fils recroquevillé. Et elle dit « Vous pouvez rire. Mais quand cela arrivera à votre enfant, vous comprendrez. »